que quelquefois nous déplorons, mais nous devons prendre de patience pour vous aider toujours. Comme j'ai parlé aux parents au courant de cette semaine, nous voulons bien vous approcher pour bien vous encadrer, mais prenez au sérieux ce que nous vous disons. Nous traiterons une question qu'on avait posée à Frère Branham et la réponse qu'il avait donnée. Dieu a mis ça dans mon cœur depuis la semaine passée pour vous entretenir. Mais il y a deux parties dans la réponse à cette question. Et l'autre partie intéressait vraiment les mariés. Parce que des expressions qui sont là, et si je dois rendre ça plus clair, ce sera dur aux oreilles. Nous avons dit que nous souhaitons vraiment pour les jeunes filles à partir de 18 ans, parce que c'est ça l'âge majeur qui peut les amener à entrer en mariage. Non, les filles, pardon. Et les garçons, quand j'ai dit 24 ans, les garçons, quand j'ai dit 24 ans, hein? Non, 24. Oui, c'est 24. J'ai eu beaucoup de messages de jeunes gens partis de 23 ans, si, ceci, si, ceci. Donc, ils voulaient toujours participer. La fois passée, la dernière réunion que j'avais tenue avec les jeunes, c'était vraiment de tout petits, comme j'ai dit, 15 ans jusqu'à... On était seulement avec les tout jeunes. Je crois que les 23 ans étaient là. Alors, avant que nous touchions cette instruction que je vais donner, je commençais même à hésiter parce que ceux qui nous suivent, peut-être à partir de notre site ici, il peut se trouver des parents avec des enfants d'un âge un peu bas. Alors, peut-être à certains points, je commençais à hésiter s'il y aura des endroits où nous allons dire que maintenant on arrête la retransmission. Alors, je voulais d'abord, avant que nous puissions avancer ou que je puisse vous entretenir cet après-midi, vous les jeunes, je pense que nous ne mettons pas de barrières. Nous avons tous cru ce message. Et la TBM a parlé depuis la semaine passée, début de la semaine, le dimanche, je crois. Alors, il peut y avoir aussi des frères et sœurs qui sont venus de différentes églises sœurs. Même aussi quelques églises pentecôtistes et dénominationnelles, ou des jeunes gens qui ne prient pas, qui sont venus aussi pour participer à la réunion des jeunes. Et nous devons vous approcher sans discrimination ou sans distinction. Ceux qui veulent. Je crois que avant que je parte à Kinshasa, la fois passée, j'ai traité vos doléances, vos plaintes, vos préoccupations que vous aviez dans les mariages sur le comportement des parents. Et nous avons traité ça.
Et nous n'avons pas tout terminé. Nous avons un peu suspendu. Comme j'avais dit que je devais aussi entretenir les parents. Mais je crois que les points que nous avons touchés, les parents avaient suivi. Je voulais d'abord me renseigner, enfin me rassurer si vous avez remarqué les changements. Parce que parmi vous ici, voyez, il y a certains qui sont déjà en fréquentation. D'autres sont déjà fiancés. Et d'autres sont à la recherche. C'est pourquoi quand j'ai demandé les micro-baladeurs et que j'ai précisé l'âge, comme la TBM l'a dit, c'est parce que nous pouvons toucher quelques points qui ont trait au mariage. Mais la question que nous allons traiter sera en rapport dans cette période de fréquentation. Mais ceux qui, après mes instructions de la fois passée, ceux qui sont allés ont rencontré peut-être les parents pour les mariages ou quoi que ce soit. Et par rapport aux instructions que nous avons données, je voulais pour vous entendre. Si vous avez remarqué que certains points ont été résolus, c'est pourquoi j'ai demandé les micro-baladeurs. Je ne sais pas si c'est allumé. Ok. S'il y a un diacre, mais tous les diacres sont partis. Les autres sont partis. Bon. Qui a quelque chose un peu à dire à partir de nos instructions ou encore des plaintes sur certains comportements? Je ne parle pas des remarques entre vous. Ça, je parle d'abord ceux-là qui, peut-être après l'instruction, sont allés pour les mariages. Ils ont rencontré les mêmes choses comme nous avons instruit la fois passée, soit auprès des parents. Je vais d'abord m'asseoir ici. Ok, donnez le micro à ce frère-là. Ok. Merci de m'avoir accordé la parole. Ma préoccupation est comme une question, on peut dire ça. Que j'adresse au pasteur. Vous ne m'avez pas compris. Soyez ordonné. Oui. La première chose, j'ai demandé si il vous est arrivé, après des instructions que j'avais données pour entrer en mariage, vous avez rencontré les mêmes réactions des parents avant l'instruction que j'avais donnée. C'est ce que j'ai posé. Merci. Ok, ça va. Merci. Okay. Allez-y. C'est comme ça. Le problème en est que l'instruction... Partez doucement, doucement, on traduit. Merci. L'instruction qui a été donnée peut ou pourrait être bien suivi par certains parents, mais qui sont au tabernacle de Mbushima. Bon, pardon, frère André, comme vous êtes concierge, on risque de... Tu dois veiller un peu sur les histoires. Je pense que l'interprète comme est là. Parce que il se peut qu'il y ait un besoin. Parce qu'on peut avoir besoin de vous pour un service. Ok, allez-y. J'ai dit bien comprise. Cette instruction était bien comprise ou suivie par les parents, mais qui sont au tabernacle de Mbushima.
Mais la difficulté qui continue est que les sœurs, les jeunes sœurs qui sont au tabernacle de Mbujimaï, mais dont les parents ne sont pas ici avec nous, continuent encore de souffrir. C'est ainsi que quand on est tombé sur une sœur qui est au tabernacle de Mbujimaï, mais dont les parents ne sont pas avec nous, on est allé trouver les mêmes problèmes mais qui ont dérangé la sœur. Les parents n'étaient pas du tabernacle. Comment est-ce qu'on pouvait les convaincre avec les arguments, les conseils et aussi les propositions données qui ont été données par les révérends pasteurs? Donc, bien sûr que moi ne dois pas que j'aille là au Sambila Mutabernacle en Mbujimaï, kaji baleji benda kaba ibatendele la mabeuto, tu dibaka tuta kena ni luta tu lumolumwalo, moi ne dois pas que j'aille au vumuta chishobi kola kudi baleji benda, kaji pinja udi piensa kama shindu kai bwa kufika kudi tuisha baleji aba badika ibatendele la mabeu bwa kufika hapo kujumvwa. Alors, révérend, ma question est la suivante. Une telle sœur, nous pouvons arrêter avec elle ou la refuser carrément parce que ses parents ne sont pas avec nos tabernacles. Ou il y a une technique, une idée, une proposition, une suggestion pouvant nous aider à résoudre ce problème. Je vous remercie. Okay. Non, gardez les micros parce que il faut que tu précises, parce que tu parles seulement, on ne connaît pas comment était le cas. Donnez un exemple, un cas que vous avez, qui s'est passé. C'est à partir de là qu'on peut répondre. Sans citer les noms. Ok. Oui, la chose est réelle. Elle est comme ceci. Une sœur avec qui on prie ici au tabernacle de Mbujimaï. Nous sommes allés vers elle. Mais ses parents, très difficiles à nous recevoir ou à nous comprendre. C'est-à-dire, peut-être que nous n'avions pas accompli les critères selon les parents. Alors que ici au tabernacle de Mbujimaï, avec nos parents d'ici, on leur avait demandé de ne pas vraiment être matérialistes. Bref, on nous a sous-estimés. Bon, ça, je peux vous répondre un peu comme ceci. Reprenez le micro. Bon, vous remarquez que quand je dis vous, c'est vous tous ici. Quelques-uns d'entre vous viennent de participer, d'assister plutôt à un mariage qui vient, que je viens de consacrer tout de suite là. Avant de consacrer les mariages, ou de commencer les services, nous posons la question au Père, nous cherchons celui qui est chargé de marier la fille. Nous lui posons la question si il est d'accord à ce qu'il prenne sa fille, s'il est d'accord de donner sa fille en mariage à la personne, soit déléguée par la famille ou qui que ce soit. Voyez? Donc, quand le papa dira oui,
Donc dibe ditatu enda mwana wabakash wambani eyo. C'est lui responsable de la fille. Yeye ki momekela bujitu wa mwana wabakash. Ses exigences ont été satisfaites. Momani bionzo bivuye mulomba ani bivuye ukengela bavaba mohesha. C'est alors qu'il a accepté. Kibolo ka yuita. Vous, quand vous partez dans une famille comme ça, Donc wewa dibe dikadu mudiku mushindo au. comme tu as dit, et les parents, les critères qu'ils ont ou ce qu'ils voulaient, vous n'accomplissez pas ça. Bomu wafu mwewa ngayeba kutambila kutambila mukana mwebani. Bivo bobo bakengela ni bivo bashinga bwani twikala na bikimba bimuna mutu wetu to. Bon, vous ne pouvez pas forcer les choses. Kwenda mako kwenzesha malu kubola to. Arrêtez seulement Imanyikano hatu. ou priez Dieu Anyi lombanzana. que Dieu ouvre les portes d'une autre manière. Bwani nzambi akunzulila bibi mumushindo mukwapo. Et vous ne devez pas entêter la fille. Kwenda mwako esha wana bakaje mutu mukola. Et nous devons faire ce qu'on nous enseigne dans la parole. Toji chaba kwenze chidibuba tulomba muti nzambi. Tes parents sont des païens. Baledi beba pika la Alors, il ne faut pas suivre ça. Kaba kubidonda Ils to. ne connaissent pas la parole. Kimba manyi di nzambi. Non, ça, c'est pas bon. To achkinchimba. Vous ne devez pas vous comporter comme ça. Kwena makudi tola mushindo unash. Un chrétien Mwena Kristo respecte udu nemeka. et il va s'arrêter là. Vous montrerez seulement que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc di baji no uvano bwana kinti so nzambi nash. Voilà ce que je peux te dire. Kichimvwa mwakwambila. Respectez la décision des parents parce que ce sont eux les responsables de l'enfant. Nemekela dihanga dikati dibanga takudi baledi bansonga jikwalo bobo kibomekela bajitu bwa mwana wabakaji. Jobanam dit sois un gentleman. Mwana tumana mdi wa wasika la songa lo wa diho. Gagnons du temps. Tu yai Lucas. Il y a encore un point Kuteka bidi walu kwa bwani. parmi les filles. Kuluseka lo bansonga kaji. Levez la main. Ela chanzo che bomul. Bon, comme nous avons dit, vous pensez que non, on ne vous fixe pas pour vous montrer au monde. Mais on veut seulement entendre. Anabu mtu amewabeu kaba kukwangata chamo champo ngolfuatu kukujati kabani bantu mose bakumuna to. Dijenga ditu jinati ndia kumva ndo jije pakumva chudu Bon, wamba. qu'est-ce que vous trouvez? On arrête la transmission pour que vous soyez libre, je crois. To amba ne balekela ji fuatu le bindi dimindi ji hongola mei bokutuma wachi banza wani kala bajilekele las. Peut-être Bakaba nous bitanga sommes... la jumbulo bobujumanash. Oui, donnez le micro à celui-là. Fela chukolokolo kudu. C'est la question que je viens de poser. Lokon ngafu mujelele. Qu'on arrête la retransmission. Tulekela bwana kaba kwa chibinto iba kubisambulu jula bakwa bwana. Merci pasteur bakum pesheti tuli ba kuimenyeka bwalo kuti ngumi kwabo ituli bwa kwela bon ligeze bundu bwa ba. Ok. Cabine arrêtée, merci. Là on dit non. Bakwa banya babe. Bon, comme ça peut gêner les autres, Bomo ni bima kutatisha bakwa abu. je pouvais leur faire l'instruction. Donc on va m'akufila kuleje kwa njila. Peut-être des préoccupations vont venir après. Parce que Donc, même moi-même, j'ai trouvé que quelquefois peut-être des problèmes, mais ça pourrait aider peut-être, il y a des jeunes gens à distance qui suivent, qui sont intéressés, peut-être ça peut leur aider. Kadi homele mele bwana kuli banso abakwa haba bali bikala kule kula bali makutendeze bintu ebi bikala ni malo momo mwa bitima kubambulisha. Bon, j'ai fait ceci. Ndingaza no. Comme nous avons retenu ces frères de la cabine depuis le matin, Bomuntu dibala bana betu bamoka bina makali kwambu ile kudinda toni pindeu. alors j'ai fait l'instruction comme que ça doit passer en direct. Je fila kuleje kwa njila bomu kala bili jako hita buluti mo. Comme j'ai dit que je vais multiplier des réunions avec vous, Bomu ambi bwana ni kala makufutile bisangilu neno. nous allons retrouver une réunion, nous allons parler intimement sans que ça passe en transmission. Akwao musanga kumpala ni toeta tisangilu chitwekala makwa kula malo etunga yetu amunzu bwemo kabibi hitako lontandala nasha. Ok? Maintenant, les jeunes gens forts, venez prendre cette chaise. Comme ça pèse. Ok. Je crois que je viendrai, on aura une réunion, nous allons nous renseigner sur les résultats des instructions que nous avons données. Je reviens dans l'écriture que je viens de lire ici. Je relis ça. Romains chapitre 12. 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous remarquez dans ce passage de l'introduction, Paul dit, je vous exhorte frères. J'ai dit, et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nous les êtres humains, toi comme moi, nous sommes constitués de 3 parties. Suivez-moi bien. Il y a ce corps ici, qui a ces 5 sens. Quand vous dépassez l'étape du corps, vous entrez dans le domaine de l'esprit de l'homme. Par le corps, je peux toucher, sentir que ça c'est un bois. Par le corps, je vous vois. Avec le corps, je peux sentir le goût. Ça c'est la banane. Ça c'est la banane. Ça c'est les bonbons. C'est par les goûts. C'est l'un des sens du corps. Avec ce corps, je peux entendre comment vous entendez ma voix. C'est ça l'essence de ce corps ici. Après, il y a l'esprit. Je ne peux pas aimer à partir de ce corps ici. J'aime à partir de l'esprit. Je ne peux pas penser à partir de ce corps ici, avec le corps ici. Je pense avec mon esprit. Et puis après l'esprit, il y a l'âme. Mais maintenant, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Cette caracasse extérieure que je vois, cette caracasse que vous identifiez ici, qui montre des traits qui me distinguent avec mon interprète, d'offrir mon corps ici, ton corps là, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Elle n'est pas appliquée à ce corps. Quelque chose qui est désagréable à Dieu. Vous ne pouvez pas poser des actes avec ce corps de quelque chose qui n'est pas sain ou est désagréable à Dieu. On dit c'est cela qui sera votre culte raisonnable, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça le vrai culte que nous devons rendre à Dieu. C'est ça un culte raisonnable, qui est admissible. Quand on raisonne, on trouve que c'est normal. C'est-à-dire qu'éviter avec ce corps d'aller au-delà. Au verset 2, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On n'a pas dit ne faites pas, ne vous conformez pas. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, l'écriture de base. Comme nous devons garder notre corps, cette carcasse extérieure ici que nous voyons,
Maintenant, comme je l'ai dit, pindi anu bumundi mungambi je voulais traiter avec vous une question importante ndi muswa kwa kulangana nenu habwalu bwa mushinga wa bunyi qu'on avait posée à Frère Branham. lukongo luva bobela mwanetu Branham Vous savez, comme je vous ai toujours dit, nodi bamanye musombela hachi bijuno nwambila il y a des étapes kudibituha par lesquelles nous devons passer pour arriver à conclure les mariages. bitu jinsi aba kuhichila bwa kuva kufika kujoya anyi kudenza jibaka Il y a la fréquentation. kudi jendelangana Je vous ai dit, ngomuno ambilane dans le message, le choix d'une épouse, mukenju jijina ni jisungula jamuka jwa kusela Frère Branham m'a dit, mwana mwamba ni tout homme muluma yonse ou toute femme, anyi mukaji yonse un jeune homme songalu ou une jeune femme anyi songaji qui s'engage dans la vie, odi ugwela mumalu muhabulo bebu entendez-vous par là, donc mvua yani ngamba nangoni j'ai été chez les parents, mvua kunzubu kwa baliji bani 12 ans, 17 ans, j'étais sous l'autorité des parents. bidi mudigunu manda muteketa mvo mu buko keshi kwa baliji bani 18 ans, j'étais étudiante ou étudiant. bidi mu digunu manda mukulu mvo mulongi wa mutu lasto tumbuka ni ngabelo manyo abakaji Toujours chez les parents. mvua no kunzubu kwa baliji bani Finalement, je termine l'université. ndegelo wabionso ngajikiji tulasa tutumbuka J'ai fini. ngatu jikiji Maintenant, pindeu pour les études, je suis licencié bwa habidi bitale tulasa bwa mamanya tulasa inji licencié ou ingénieur. anyi njimanyi mela J'ai déjà ma qualification. nkadi ni jimanya ja mudimu kampani Et Dieu m'a aidé, j'ai trouvé un emploi. donc pinje uzambi wangambuluishi ngahechi mudimu wa kwenza Et je trouve une maison. ngahechi nzu Je quitte la maison de mes parents. ndingumbuka ku nzubu kwa baledi bani Je ne suis plus sous leur responsabilité. chichena kabidi muishi mwabu kokeshi mwabu anyi kimbanga mbule kabidi bujitu nash Je travaille. ndingenza mudimu Je gagne mon salaire. ndimpeta difuturi anyi Je fais mon devoir. ndingenza mudimu wani Pendant tout le temps que j'ai travaillé, matukonsa mvungenza mudimu c'est-à-dire que j'ai aidé mes parents, meme kwambulisha baledi bani j'ai fait ce qui était nécessaire. meme kwenza byonso bivo bya mushinga Maintenant, je sens que pinje ndingumvone je dois m'engager dans la vie. bidi bikengela bwane mbwela mutipaka Oui. eyo C'est-à-dire que je veux maintenant prendre mes responsabilités. pinje unyimuso kwangata make bujitu bwane Frère Branham dit que j'ai le droit de faire un choix. mwana tubana mudi wamba bwane njini bukenji bwa kusungula C'est-à-dire que je vais chercher une épouse mbwena kwamba ni injini chakugeba mukaji wakusela qui sera ma femme, la wikala personne mukajani qui sera la mère de mes enfants. wikala mamwenda wa bana bani Le prophète dit, vous avez le droit de faire un choix. mu prophète udi wamba bwane ujini bukenji bwa kusungula Maintenant, écoutez, pinje telejani il dit, les jeunes hommes ont le droit de faire un choix udi wamba mu prophète bwana mudi wamba bwane songa luma ujini bukenji bwa kusungula et la jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. ni songa kajihenda ujini bukenji bwa kubenga anyi kuitaba Il n'est pas obligé toujours d'accepter. nonkusonga kajikimwezi jibwa bwa kuitaba iha udi musungula nashi Ici, je voulais éclairer aha ndi musukutokeshe bimpi cette réflexion-là. ngene lwa menjeu Pasteur, nous sollicitons nos sœurs, elles refusent. pastor wetu tuli tulomba bale tobakashe bwane tuenza nabo kuru bali babembe C'est pourquoi nous préférons aller au monde. kibalaka tujituya pinjeu mo mangumba anyi mbuka hano Vous ne pouvez pas parler comme ça. kwena mwakwakula nankunashi Vous voyez? nono munai Maintenant, à cette étape-là, pinje muchituhachi où tu veux maintenant t'engager dans la vie, chudushinga kubela mutibaka tu recherches, tu es dans la recherche udi munga chimwajike bulula pour trouver une épouse. bwa wewa kuheta mukaji wakusela Maintenant, pindeu Dieu a fait grâce, zambi wakwenza dingasi tu as trouvé Mujinga ici, wahechi mujinga mwabeu Undaya ici, anyi ndaya mwabeu Ukapinga ici, anyi kahinga mwabeu et vous commencez la fréquentation. pinyeo na bangi kwendelangana kuikila kusomba mwabaumwa Dans cette étape-là, mu chituhachi c'est à ça que Frère Branham va traiter, ki bwalo ebubikala mwani twanama mwakwakula kabaka cette étape de la fréquentation. chituhechi chidinsonga luma wendela songa kaji Comment
on doit vivre dans cette étape-là. Parce que quelquefois, il y a des abus. Vous n'êtes pas encore promis en mariage. Vous êtes encore en fréquentation. Ce que nous appelons cours. J'aimerais que vous compreniez, mes chers enfants, que nous ne vous parlons pas comme faire des discours comme vous recevez les cours à l'école. Ici, c'est vital. C'est dans le cadre de la parole de Dieu. Mettre en pratique, faire ça, obéir à ça, c'est obéir à Dieu. Faire ce que je... Voilà. Refuser ça, vous refusez la parole de Dieu. Je crois que certains d'entre vous étaient empêchés à cause des cours ou des études pour être au courant de la semaine. Vous étudiez souvent les après-midi à l'université et même dans les écoles secondaires. Frère Branham parlait de son fils Billy Paul. Voici ces points que je vais vous donner ici. Il a raconté, il a parlé d'une histoire. Il a montré que quand les enfants sont sous notre responsabilité, nous pouvons bien les encadrer. Je voulais trouver l'endroit où il parlait. Quand son fils devait embrasser les niveaux secondaires. Mais les écoles qui étaient là, voilà, c'est ici. Et lorsque j'ai pensé envoyer mon fils à cette école-là, d'abord dit, mais dans notre vie, nous n'avons pas d'école chrétienne. Dans les messages, l'approche vers Dieu. Il y a une bande d'enfants mondains, des filles tout comme des garçons. Et lorsque j'ai pensé envoyer mon fils à cette école-là, sachant que malgré tout ce que je lui ai inculqué, écoutez, à moins qu'il soit réellement converti, qu'il soit venu effectivement à Christ. Vous voyez ce que Frère Branham dit ici? Parce qu'il est possible que vous venez à l'église par l'influence des parents. Vous avez pris bien les baptêmes, mais vous-même n'êtes pas encore converti. Parce que convertir ou la conversion, vous voyez par exemple, le courant, ou bien c'était par batterie, les convertisseurs les transforme en puissance électrique de la fabrique, en autre puissance pour que ça donne de la lumière. La batterie passe par les convertisseurs. Ça change. Alternatif. Hein? Continue et ça devient alternatif. Voilà. Voyez, c'est pourquoi, voyez, je marchais comme ça. C'est ce que l'on appelle la conversion. Je marchais comme ça. Quand je me convertis, je change. Je prends cette route ici.
J'ai marché comme un païen. mvangenda bumumpangani Je faisais n'importe quoi. mvangenza nichinyi chonse Maintenant, quand je me convertis pindi handi ngudi muna mutima à Christ, ngudi muna mutima kuti Kristo je cesse cette façon de vivre. ndindekela ngenzelo wanyu wa malo awo J'adopte la vie chrétienne. ndingangata pindi ulwendu lwa bwena Kristo. C'est pourquoi c'est une expérience qui doit venir du fond de votre cœur. kibwaluka ichintu echi chikala jishikuluja anyi jilabula jifumina mukondo ka moyo weba Les baptêmes ne peuvent pas vous changer. batisimo kena bakushintulula nasho. Vous voyez? Non, non, non. Le fait de fréquenter, être membre d'une église ne va pas vous changer. chenze chakuikala kuyemo iglesia anyi kuikala chidimba cha iglesia kampanda kicha kushintulula nasho. C'est pourquoi Frère Branham dit ici. kibwaluka mwabe mwantu kana Vous voyez que Billy Paul, son fils, avait reçu le baptême. munaibwani mwana za bilipolo uvumu heta batisimo Il recevait la parole de Dieu comme une éducation. uvumwikala wakijeza chidya nzambi bu nkoleshelu kampanda C'est ce qui se trouve généralement parmi vous. kichidi munga chimwenu nene bajibasoma babe babunyi Vous, nos enfants, nwenu bana betu vous vivez une éducation chrétienne. nodibikala ni nkoleshelu wa bwena Kristo. Mais dans votre cœur, vous n'avez pas encore une expérience de conversion. kadi mumoyo weba kwena mwashikukulile jimbo cha kabijanye mushintulu kanye mukuti muna muchima kuti Kristo nasho. C'est pourquoi tout le temps que Billy Paul était sous le contrôle de Frère Branham, kibwalo kai ntanta yonso bilipolo mwikala mubuko kesho bwa mwatatu maintenant arrivé, il va entrer dans l'école secondaire. kijao chikondo cha afiki chivu chimukengela bwa kubwela yimu chika jilu Peut-être il va beaucoup s'occuper des études. misambi kwa bina tamba kuchoka bikola tulasa twenda Il dit, lorsque j'ai pensé envoyer mon fils à cette école-là, ndibidi vangela meji bwa kutuma mwana nye muchilonge jachi sachant que malgré tout ce que je lui ai inculqué, momanye nashe byonso bindi mumulongeshi inculqué, comme nous vous avons enseigné. N'écoutez pas la musique du monde. Excusez-moi, je parle un peu des enfants qui sont nés dans des foyers de parents qui ont cru le message d'abord. Depuis l'école de dimanche, vous avez déjà été cultivé, la mentalité de ne pas écouter la musique du monde. Vous avez grandi comme ça, de ne pas porter des histoires du monde, de garder votre corps sain comme nous avons lu ici. C'est seulement une instruction qu'on vous a inculquée. On dit, à moins qu'il soit réellement converti, qu'il soit venu effectivement à Christ, c'est-à-dire que toute sa nature soit changée. Il m'échapperait dès qu'il fréquenterait ce groupe mondain. C'est ce qui pesait dans le cœur des frères Branham. C'est ce que j'avais dit aux parents de prier pour les enfants. Donc vous devez savoir. Voyez la manière que vous vous représentez de la parole. Quelquefois quand vous sentez comme on vous fait pression, maman dit, ne t'habille pas comme ça. Ne t'habille pas comme ça. Ou le diable dit, n'entre pas avec des choses comme ça. Vous ne comprenez pas. Pour vous, voyez seulement que les diacres nous enferment. Qu'est-ce qui... Je dois vivre comme toutes les jeunes filles. Mais pourquoi les diacres nous mettent dans cet état-là? Voyez, les diacres a la vision de quelqu'un qui a cru. Mais toi, tu n'as pas encore cette vision-là. Maintenant, écoutez Frère Branham. Et lorsque j'ai pensé envoyer mon fils à cette école-là, sachant que malgré tout ce que je lui ai inculqué, à moins qu'il soit réellement converti et qu'il soit effectivement venu à Christ, c'est-à-dire toute sa nature soit changée,
il m'échapperait dès qu'il fréquenterait ce groupe mondain. Écoutez, il dit en effet, sa nature même, peu importe qu'il soit un bon garçon, qu'il ait un père prédicateur, une famille pieuse, où nous n'approuvons aucune chose du monde dans notre maison. Nous essayons de vivre par la grâce de Dieu comme des chrétiens les devraient. Il a subi l'influence de ce foyer-là. Mais dans son intérieur, il n'est pas encore converti. Donc le christianisme pour vous, c'est une éducation seulement. Vous avez grandi comme ça. Maintenant, par manque de cette expérience-là, quand vous quittez les toits des parents, ce milieu-là, voyez là-bas, vous subissez seulement l'influence du foyer. Mais vous n'êtes pas encore converti. Maintenant, quand vous quittez cette influence-là, et que vous n'êtes même pas encore converti, vous vous retrouvez dans un autre milieu, vous subirez facilement cette autre influence-là. C'est pourquoi Frère Branham avait peur. Il connaissait que son fils, à cette époque-là, n'était pas encore converti. Bien qu'il avait pris le baptême, il n'était pas encore venu effectivement à Christ. C'est pourquoi j'ai parlé aux parents que nous devons prier pour vous. Donc, la conversion, c'est une expérience. Mais il y a certains parmi vous, des jeunes gens dont les parents ne prient pas ici, qui ont reçu la parole et qui sont convertis, réellement convertis. Son cœur est touché. Il a pris position pour Christ. C'est pourquoi il arrive même qu'il ne s'accorde pas avec les parents quand on lui envoie d'aller acheter la bière. Ce n'est pas quelque chose, mais lui sent que la façon qu'il est venu à Christ ne peut pas céder à ça. Je savais que s'il était perdu, il devrait certainement passer par-dessus un foyer correct pour être perdu. Voyez, on a parlé de son fils. C'est sur ce point que je voulais que vous compreniez d'abord. Vous vous jugez vous-même. C'est-à-dire que si vous sentez en vous que des directives qu'on donne ou des reproches qu'on vous fait, vous sentez que c'est comme on exagère. Vous sentez en vous que vous ne voulez pas vous incliner là-dessus. Bien que c'est la parole de Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore converti. Vous êtes sous l'influence de l'éducation des parents, là où vous avez grandi. Mais vous devez faire une expérience avec Christ. Remarquez, le frère Joseph Branham, il avait reçu son baptême. Je crois Billy Paul lui à l'âge de 8 ans. Il avait demandé le baptême. Mais si vous lisez les témoignages de Joseph, c'est comme si en 82 qu'il a fait son expérience pour, ça dit que prendre la position pour Christ.
chidi muchidi kudi muna muchi moenda muna wenzelu la bulu nzami ba kwangata iluseka lwa Kristo. Tout le temps que Frère Branham vivait, il était le fils du prophète. Mais il n'avait pas encore une expérience de conversion en lui. Frère Branham est mort en 65. C'est en 82 qu'il vient de faire son expérience, devient chrétien. Ce n'est pas par le fait d'être issu des parents chrétiens. Donc, vous avez besoin de l'expérience. C'est pourquoi suivez ce que je vais vous montrer ici. Dans cette deuxième étape, première étape de la fréquentation, vous avez trouvé la sœur Mujinga. Et Mujinga a trouvé frère Thomas. Maintenant, vous vous fréquentez pour arriver au mariage. Maintenant, remarquez les conseils que le prophète va donner ici. Comment vous allez vous convertir? Comment vous devez vous comporter dans cette étape-là? Mais si vous vous sentez que vous devez toujours passer outre, c'est que vous n'êtes pas encore converti. Que vous soyez l'enfant d'un pasteur, que vous soyez l'enfant d'un diacre, que vous viviez dans un foyer chrétien et que vous êtes en fréquentation, ce que je vais vous lire ici, que le prophète va dire, si toi tu sens en toi que tu veux toujours passer outre, marcher contrairement à ceci, ou toi fille tu acceptes de te comporter contrairement à ceci, c'est que vous n'êtes pas encore converti. Vous vivez seulement, on vous a inculqué seulement l'éducation chrétienne. Comme Frère Branham a dit, peu importe ce que je lui ai inculqué, pas l'amener à la conversion, mais des choses que je lui ai dit. Je lui ai dit que aussi ça se dit comme ça. Vous voyez, il va toujours subir cette influence. Alors, je prends cette question ici. On pose à Frère Branham la question de 1 Corinthiens chapitre 7. Je suis dans questions et réponses numéro 3 à partir du paragraphe 372. Je pense que le Saint va placer ceci dans mon cœur, dans notre communion de jeunes ici. S'il vous plaît, pourriez-vous expliquer 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 9? Nous ouvrons 1 Corinthiens chapitre 7 et nous prendrons l'endroit en question. Frère Branham a dit, Frère Neville, cherchez ça. 1 Corinthiens 7 verset 1. Au paragraphe 304, il dit à Frère Neville, est-ce que tu l'as trouvé, Frère Neville? À quoi est-ce que ça se rapporte? Frère Neville lit, c'est le verset 9 dans votre Bible. 1 Corinthiens 7 verset 9. Mais s'il manque de maîtrise ou de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Maintenant suivez très bien. C'est ici que je voulais bien que vous compreniez. C'est vrai que vous les jeunes filles, vous aimez ce décor ici, porter des voiles, faire des cérémonies,
et des jeunes filles qui vont faire pour vous des danses comme ça, des filles d'honneur, et aller peut-être dans la réception, dans les noces. Maintenant, écoutez, j'aimerais que nous nous comprenions très bien. Mais je vais modérer des termes parce que comme ça passe directement dans notre site, il se peut que certains parents sont là avec les enfants, même moins âgés. Il faut que je contrôle des mots que je lance. Maintenant, suivez-moi bien dans ce que je vous suis en train de montrer. S'il manque de continence, maintenant suivez bien. S'il manque qu'il se marie. Maintenant remarquez, ce jeune homme, pourquoi maintenant il veut chercher une épouse? Il y a 3 raisons majeures que je dis pour justifier le mariage. Il n'est pas, Dieu a dit plutôt, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, ce jeune homme qui a terminé les études, qui a trouvé du travail, il revient du travail fatigué. Mais il doit préparer pour manger. Il doit laver les habits. Il y a des habits qu'il avait nettoyés. Mais il rentre tard, il ne sait pas comment repasser. Il a besoin d'une aide. Il faut une personne qui doit lui seconder. Il cherche une femme. Dieu a justifié ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Deuxièmement, Dieu a dit aussi, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. L'homme veut avoir des enfants. Il a grandi. Il veut aussi avoir des enfants. Pour cette raison-là, il veut épouser une femme. C'est valable. Paul dit dans 1 Corinthiens, j'aimerais que tout homme soit comme moi. Célibataire donc. Mais s'il manque de maîtrise de continence, qu'il se marie. Je vous lis ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. Non, je vais vous lire ça. Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez, des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc pour éviter cette vie-là, tu veux bien, de débauche, que chacun ait sa femme. C'est pourquoi le jeune homme qui s'est engagé dans la vie, il ne veut pas être coureur de jupons. Comme la Bible dit, il veut une épouse. Je dois être clair avec vous. Je vous ai déjà lu la citation. Mon frère Bana avait dit, il avait des moments où il tenait des réunions avec des filles et il parlait des problèmes en rapport avec le sexe. Frère Bana me dit ceci. Je vais vous lire quelque chose ici. Il dit, vous êtes mes enfants. J'ai le droit de vous dire ce que je veux. Voyez, vous êtes mes enfants. Menez une vie droite. C'est pourquoi, écoutez très bien, pour éviter les débauches, il dit, Paul dit, je conseille que chacun ait sa femme. Maintenant remarquez,
Ce jeune homme songa lumeo qui est venu te solliciter en mariage olimolo kukwele di bwa kukusela ne veut pas, comme ce n'est que normal, je dois vous le dire. bidianu bikumbana na ngoni chako wakuna mbila Comprenez-moi. nungumva Quand j'ai l'excès de salive, hadi mata mpita bunyi mukanda je dois jeter. ndini chabwa ku atuila Quand j'ai trop mangé, handi mudia mu je sens que les besoins viennent là-bas, je dois aller me soulager. handi ngumva nibikela nyakuti sesukiti bikela bwani nkasesuka Je ne vais pas garder ça. chana makubila mamu difunash Quand le vessie est gonflé, les urines, diba didi menye avula mu bidu je dois évacuer. bikela bwani nsukula Mais kati il y a aussi des désirs kuti majinga makwabuka pichi qui nous viennent adi mumbidi yetu pour satisfaire le sexe. bwa kusankisha disangila dabali mulbakaji Excusez-moi, ufela ilusa mais remarquez, angilai quand je vais dégager des urines, handi nsukula la parole ne m'interdit pas. di janzabe kati ndinkandika to Je dégage les urines ndintata parce qu'il y a excès. bwalo mahita Quand je suis chargé après avoir mangé, hadi difu juku tamana kudya je passe à la toilette bikela bwani kutsesukidi pour me décharger. bwa mema kusulakana La Bible ne m'interdit pas. mukanda wanzambi ki munkandika to Quand dans ma bouche, hadi dibe didi mukana mwa je sens il y a excès de salive, il faut jeter, mata mahita bunyi mukana bikela bwani ngatuila je jette. ndi ngatuila La parole ne m'interdit pas. mukanda wanzambi kawena unkandika bakutila Mais watana ce désir-là, kadi dijingadi qui veut que je puisse les satisfaire, dijinga wani ngikala makuti sankishi Dieu montre, canalise comment vous devez satisfaire ça. zambi pinyo nye uleja njila uleja chikuti bakwenza bawaye kufika kuti sankisha jina dijinga Vous vous rappelez quand j'ai parlé sur la grande cause du déluge. ndibeka luvuluka dibe dive mwakola bwa bintu bifo byenza bwa mvula ya no iloka Supporte ce jeune homme ou jeune fille. twala ina bana betono babaka Dieu n'a pas créé le sexe pour qu'on puisse les satisfaire à tout moment comme ça. nzambi kimutu eshembili abana babaka jibwani tukala tuisankisha dibe jonso to C'est pourquoi j'ai précisé l'âge. kibalaka imvua mu elemikalu muleja bunyi bwa bijimu bijibantu ni Pour les filles à partir de 18 ans au-dessus. babanso angaje kwambele kubili mujikulu mwana kulutone kumutu Parce que c'est l'âge minibile où elle peut passer en mariage. walusiki mvula ijima kwena imujibaka Selon la loi de notre pays. bilo chalana ni mikenji ya tuditunga Pour les garçons, j'ai préféré 24 ans. donc babanso ngal mavu mujinga wani bekala ni mvula makumya bijini na Parce qu'il y a quand même la maturité. walo muntu wanangu kaji goku mobobe Il y a quand même le discernement. okaji ndijingulu la Il réalise quand même ce que c'est que le mariage. yeye mwini na moma nyidiba kanchini Mais 20 ans, 18 ans, 19 ans, 23, 22 ans, c'est encore la jeunesse. donc Dis vous bakana du coup. diko na mokulu makumya bijini makumya bijini chimo makumya bijini bidi uchidinso ngalo mochidu bubakana kim manyi chintuna C'est pourquoi supportez que je vous dise ça. kibalaka into alai koko bwani no ambele bindi no ambele bi Quand le vessie est gonflé, pour aller se soulager, la parole ne me dit rien. Je dois me soulager. Je cherche un endroit, je me soulage. dibe didi kabombuka meni kikala kuula mubidi undo bwani nkatata ndika bamwabanya ntata Quand je dois aller au WC, vous comprenez? andi nyepinye kuti sesukiti nungumva Je dois aller chercher un endroit. ndinchaboka bamwaba La parole ne m'interdit mukana pas. nzambe kawena unkandika nashi Quand je dois jeter des salives, hani chabakutila mata si je trouve un bon endroit bene heta baba mwimpi pour l'hygiène, bwa mu mankenda parce que je ne dois pas jeter des salives n'importe où walu comme ça. chena mwakutila mata ni mwabaka na onso nashi Jeter des salives, kutila mata ce n'est pas un péché. kimpeka tuto Mais quand ce désir-là vient, kadi hajidijingani kwa badi dilu que vous connaissez, dilu jibamanyi là, la parole de Dieu me dit, mukana nzambe me montre comment je dois satisfaire ça. odi undeja mushindu ndi bakuti sankisha Je ne dois pas aller seulement comme du temps de Noé, chercher des femmes et puis commencer à faire des bisous, histoires comme ça s'est fait. Non, ça c'est le temps de Noé. C'est ce qui a provoqué la colère de Dieu. chena makwenza chenza la bumuchikozo cha Noah bantu ba heta majinga bakaba yano ha bunungweu babangwa kuwa Prendre des femmes comme ça, non. basela penda bundu babintu byabwena bito Là, la parole de Dieu intervient. dio hadi bwadi dijinga di tanzambi di mata C'est muchalo là que Paul dit, kimabu di polo pour wangane éviter les débauches, bwa kwe huka chende il faut connaître sa femme. bikengela muntu ikala ni muka jwe Maintenant, remarquez, pia tangilai ce jeune homme qui vient te chercher en mariage, songa luma uri mulu kukwele di bwa kukuselewa parce qu'il ne veut pas vivre cette vie de débauche. wali yeye kimuso kwenda lwendo lwa bundu mbanashi Il a ses possibilités udi ni mfalanga yenda pour verser la dot. bwa kufila biumu Il a ses possibilités. udi ni mfalanga yenda Il a équipé sa maison. mumana kusumba ya munzu
Ne lui compliquez pas kanu mu konta kanu mu tachishinash de lui imposer la fête de mariage. bwa kumwenze jani wewa anu we mwenze bwani tuenza fete. Non, Ta non. ta Lui, quand il est venu te solliciter un mariage, ye hadimu kubaleti bwa kukusela il a senti que maintenant il faut une femme. mumvo ni bwa mpinje bidi binkengela mpeta mukash Uriner, Dieu ne m'interdit pas. kutata zambi kana unkandika nash Aller me soulager, Dieu ne m'interdit pas. kuya kusesuka zambi kana unkandika nash Jeter des salives, Dieu ne m'interdit kutula pas. mata zambi kana unkandika nash Quand c'est l'excès de salive, je me hadi mata décharge. itabunyi mukana njinga tuila Les vessies déchargées, surchargées, je me soulage. abo mukamenyi ko kikala kuula njincha bwa kuya kutata L'estomac chargé, je me soulage. chifu chuula njincha bwa kuya kusesuka Mais l'autre côté là, quand ça c'est chargé, je ne dois pas faire n'importe quoi. kadi bwa luseka lukwa bwalo nasho lolu luula ntete chena bakwenza nichinyi chonso nasho Là, on me demande de me maîtriser. dibali bali bandomba Il didikanda faut se soulager dans la voie que Dieu a tracée. Vous me comprenez bien. dikengele bema kudisula kaja mumushindu dinzambi mwanyishi Maintenant, j'entre en mariage. Dinonkundi Plutôt, bwana je mujiba. trouve une jeune fille. dimpeta nsonga kaji Maintenant, la jeune fille me conditionne. pinje usonga jinye udi umpe undombe On me dit que mais si je veux me marier, c'est parce que je dois soulager. Je sens que je suis surexcité. Donc, il faut que j'ai une femme. kadi mema hani je kusesi bwalo ni muvu bwani majinga mubidi ati mikala ntatishe bigale bwani ngi mpeta mukaji Vous comprendrez quand je vais toucher cette question. nenu uva lenga lukonkwenu Maintenant, frère Banam, on lui pose la pinje question. mata wanonye bomwela lukongo Qu'est-ce que signifie 1 Corinthiens 7? Ça dit que s'il manque de continence, qu'il se marie. koni ndo kumujiru sapita wamanda mteketa convince wa chitembe Chitembe. udi umvise chini bade bebe mwani tu panana bwani udi umvise chini kanyi bwa hadi mukanda zai bwani yeye muhanga didikanda asela Il dit car il vaut mieux se marier que de brûler. bwalo mbimpa kusela hamutu akutema Il dit très bien. gauni mbimpa Là, il est question de vie impure. bwa wamvense u chidipolo wambambwa lwendu lukoika Je suis allé en édition pour trouver le mot impur. ndimuya mukanda nkonga myako bwa kumana ni empire udi umvise chini Qui est altéré par la présence d'éléments étrangers. chintu chidibubanyanga kaje kuti bintu byenyi Par exemple, une eau impure. chileje lumayi makoika Naturellement, cette eau pure, donc mumufuki maya makezuka cette eau-là à l'origine est pure. kuti vangilu maya halizai mwafuka Maintenant, elle est altérée par des éléments. On dit que ça ne buvez pas. C'est devenu impur. L'eau propre n'est pas comme ça. maya zambi vuma amwafuka makezuka kati nkula bimo bintu bikoyika bidibili kwanyanga maya nanku ajini mikrobo kwenda makwana nasho Elle est altérée par des éléments qui ne sont. Elle est altérée, impure par exemple, banya qui est altérée par la présence d'éléments étrangers. chintu chidibubanyanga kuti bintu byenyi Maintenant, pindeyo Frère Banam dit, matumana kuti wambani là, il est question de vie impure. aha pati bakula bwa lwendu lukoyika C'est-à-dire une vie altérée par des éléments étrangers. mumone lwendu lunyanga kuti bintu byenyi Donc la vie pure mumone lwendu lukezuka est conçue d'une certaine manière. luji luikala luteka kuti nzambi mumushindu kampani Elle devient impure luji lulopinje lukoyika quand elle est altérée par des éléments étrangers, iba jijibubava kulunyanga kuti bintu byenyi contraires à la pureté. bintu bilibikala bipengangana libukezuka Frère Branham dit, matumana kuti wambani cette question-là lukongwalu concerne une vie impure. lutangila lwendu lwa bukoya Comment? kushindukayi Il veut expliquer. kuti ujenga Écoutez. kumvwisha Plutôt que ça, cette vie impure, amutu hachi lwendele lukoyika un homme, muntu mulumu virgule. kakoselu Est-ce que vous me suivez bien? nodi bantonde bimpayi Voilà des choses qui me découragent. Mwana bintu bilibikala Elle est bitekesha mambo endormie. ye Toi, nyamulala toi, tu as quel âge? we uji bidimuka uji bidimumui Oui, oui, dis-moi un mot. twai siki Tu as quel âge? uji ni mbula bunyikani Hein? 17, 16, 15. Mais je vous avais dit, kasi mumuno ambili 15 ans. C'est pourquoi ça ne te dit rien. kibala kaka kabya ndikwambira waluto Toi, tu as quel âge? we uji bidimubunyikani En sac. we uji ni chibuta wa Toi, oui. Hein? mbona dikuli madame 17 17. elle est pas comme ça Bon, vous êtes déjà là. Les jeunes gens de 24 ans,
m'ont posé 23 ans, ont posé beaucoup de questions. Je dis que attendez d'abord, votre tour viendra. Bon, vous êtes quand même venus. C'est pourquoi vous êtes indifférents. Mais sachez que nous, dans cette église, nous ne consacrerons jamais un mariage d'un mineur. Une fille de 16 ans, 17 ans, là, votre papa va s'arranger. Ici, à la chair, c'est à partir de 18 ans. C'est ce que la loi nous exige. Pardonnez-moi, je vais aller vite. Vous êtes ici depuis le matin. Plutôt que ça, écoutez, un homme, virgule, un jeune homme, virgule, une jeune fille, ou qui que ce soit, quand ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Suivez bien. Quand ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant. Autrement, si quand vous sortez ensemble et ce n'est pas pour vous marier, vous ne devez pas aller de l'avant. Est-ce que vous me suivez bien? D'abord, cette question, on dit, qu'est-ce que signifie ce fait que s'il manque de continence, qu'il se marie? Il dit, ceci concerne la vie impure. Il dit, plutôt que cette vie impure-là, ça dit que sortir ensemble, vous gardez dans la pureté. Vous ne pouvez pas faire altérer des éléments étrangers à la vie pure. Ça dit qu'introduire le fait de se baiser, introduire le fait de se connaître, introduire le fait de se toucher au corps, vous altérez déjà des éléments étrangers à la vie normale, la vie pure des garçons qui veulent arriver en mariage. Maintenant, je vais arriver que s'il manque de continence, ça, je m'adresse à vous les filles. Ce frère-là, quand il a commencé à chercher une épouse, parce qu'il sent que il arrive au temps où il risque d'aller se décharger d'une autre dans la voie impure que Dieu n'a pas permis. Maintenant, il faut une épouse. C'est qu'il est pressé. Il est pressé. Il ne faut pas lui conditionner. Il faut d'abord cette fête. Voici ce qui se passe. Toi, tu as 27 ans. Celle-ci a encore 19 ans ou 20 ans. Excusez-moi, elle n'est pas tellement excitée. C'est pourquoi j'ai limité l'âge. Mais des fraudeuses sont entrées. Fraudeur, je manque même comment bien parler. Toi, tu as quel âge? 12 ans. Toi, c'est 12 ans, je crois. Deuxième. Ah, tu as quel âge? 12 ans. 17. Hein? 22 ans. Ok. Ah, 21. Ok. Mais toi, tu es un bébé. Toi, c'est 12 ans. Toi, c'est combien? Ah? 16 ans. Bon,
Je ne voudrais pas vous choquer avec des mots comme ça. Vous m'amenez à... Je sais pourquoi j'ai parlé de ces âges-là, pour que je parle librement. C'est comme j'ai perdu même ce que je disais. Aidez-moi un peu. Hein? Ah, Pasteur Kam, que Dieu vous bénisse. Hein? Ah, à l'école. Parce que la pudeur ici dans l'éducation, vous voyez quelquefois. Je me rappelle quand, dans les années passées à Katanda, il y a un frère qui prêchait, un vieux a dit, il a grondé les prédicateurs. Ouais, vous voyez un peu? Voyez, c'est pourquoi moi j'ai insisté. Prochainement, vraiment, il faut que vous respectez les âges que j'ai dit. Bon, vous voyez, ce jeune homme qui est venu te solliciter en mariage, 27 ans, excusez-moi, il est déjà excité, mais il veut la voie normale. Les salives, il les jette. Les urines, il se décharge. Les ventres chargés, il se décharge. Mais cet autre besoin-là, la parole lui dit qu'il faut cette ligne-là, pas altérer avec les éléments étrangers. C'est pourquoi obéissant à la manière que Dieu a dit de se décharger de ça, il faut chercher une femme normalement et l'épouser. Alors, maintenant, il vient te solliciter en mariage. Papa dit il faut la dot. Il s'est débattu, il a trouvé la dot. Maintenant, papa dit, maintenant si tu veux prendre ta femme, tu peux prendre ta femme. Mais toi tu dis non, il faut mariage. Papa, il a dit seulement que vous m'avez donné donc ta femme, si tu veux la prendre. Mais c'est toi qui dis, moi il faut mariage. Voyez, vous voulez toujours des choses comme ça. Maintenant, nous commençons à tomber dans ce point-là. L'homme doit commencer à se débattre pour constituer encore quelque chose pour la fête. Et entre-temps, vous visitez. Maintenant, surexcité, il commence à manquer de continence. Il commence à manquer de continence. Ça devient quand vous causez un peu, paf dans les seins. Tu me sors bien. Oh, je ne fais pas ça. Tu commences mal. Après, si tu m'aimes, baise-moi un peu. Vous voyez? Aka. Mais vous voyez? Lui, 27 ans, il est déjà excité. Toi, 19 ans, 20 ans, tu n'es pas encore tellement dans cette étape. C'est pour dire que ne conditionnez pas ça. N'éloignez pas les mains. C'est pourquoi Frère Banam dit, un jeune homme, une jeune fille, qui que ce soit, qui sort quand ils sortent ensemble et qui savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Il dit, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ne menez pas une vie impure là, car ce n'est pas bien. On a versé la dot. Où vous devez arriver finalement à verser la dot. Vous avez des possibilités. Maintenant tu veux éloigner toujours ça pour la fête. Maintenant par manque de continence, vous commencez à altérer
cette vie qui devait être conjugale correcte par des pratiques étrangères à la pureté. C'est là qu'on dit, s'il manque de continence, qu'il se marie. Qu'on ne cherche pas des complications, des fêtes, des histoires comme ça. Venez au bureau, on prie pour vous. Même nous les parents, il faut qu'on montre ça. Mon enfant, il faut le mariage. Tu ne sais pas dans quel niveau ce garçon est arrivé. Quand il apprendra qu'il manque de contraintes, il commence à toucher comme ça, il commence à faire ceci. Ça ne vous concerne pas. Mais moi, ça c'est les parents. C'est ce que je dis. Mais à vous, jeunes filles, c'est à vous surtout que je voulais insister. Ce jeune homme, à cet âge-là, qui veut épouser, il ne faut pas lui compliquer. C'est toi qui vas l'amener à commencer à mener une vie impure avec toi. Mais remarquez, quand vous sortez ensemble et que vous devrez vous marier, là, allez de l'avant. Mais si c'est le contraire, arrêtez. Parce que par manque de continence, vous arriverez à vous souiller. C'est pour montrer qu'il ne faut pas aller ensemble quand ce n'est pas pour le but de se marier. Ne menez pas une vie impure là, car ce n'est pas bien. C'est votre sœur dans un sens, si vous êtes chrétien. Bon, si c'est le monde, c'est le monde. Les loups se mangent entre eux. Dans le monde, ils se prennent, ils se font, ils n'ont pas de limites. Mais vous êtes instruits que pour ce désir-là, il faut la voie que Dieu a tracée. Sinon, vous tombez dans la grande cause de déluge. Ce sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne menez pas une vie impure avec elle. Vous comprenez ce que c'est qu'impur? Altéré par des éléments étrangers. Vous voulez arriver dans un mariage pour que ce jour-là où on va consacrer les mariages, on dit les mariages commencent dans la maison de Dieu. C'est censé que ce jour-là c'est le premier baiser que vous avez donné à la fille. Et quand nous nous prions, nous les déclarons mariés et qu'ils ont droit à partir de maintenant d'aller vivre légalement comme mari et femme. Parce que papa a dit, j'accepte de donner ma fille à cet homme. Une confession publique. Et un gentleman attendra ce jour-là. Mais il faut vous convenir. Si vous êtes d'accord pour la noce, parce que la cérémonie de mariage, je peux le faire à mon bureau, tout comme ici. C'est vrai, il y a ces étapes ici. La fréquentation, les fiançailles, la cérémonie de mariage, le noce et peut-être l'huile de miel si vous avez des possibilités. Ces 5 étapes-là. Mais déjà la fréquentation et puis les fiançailles qui se clôture, la fréquentation qui se termine par le vœu. Et le vœu qui ouvre la porte aux fiançailles, c'est déjà un mariage. Ce qui me fait, c'est la cérémonie du mariage qui a eu lieu quand vous avez fait le vœu.
idimika la milonda jiba ka nouveau benze jibi nouveau baji hika anyi balayanga nani baji chiha. On peut le faire dans mon bureau pour ne pas compliquer l'homme. Il faut la fête, il faut la fête, il faut la fête. Si lui aussi est d'accord, que ton oui soit oui. Quand vous prolongez pour la fête, il ne faut pas manquer de continence pour altérer la vie pure là par des éléments étrangers comme commencer à se toucher au corps, commencer à se connaître, ça vous altérez. Donc ça devient impur. La vie conjugale qui veut tendre dans la vie du foyer devient impure. Ne menez pas une vie impure avec elle. Montrez que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Quand tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas encore converti. Voilà la vie chrétienne. Qui a seulement l'éducation, on t'a inculqué la mentalité chrétienne. Mais tu n'es pas converti. Menez la vie qu'un gentleman chrétien doit mener. Et traitez-la comme votre sœur. Et une fois que vous serez mariés, continuez à la traiter comme ça. Je vois que l'heure est avancée parce que depuis le matin, je prends un endroit en bas ici. Je reviendrai. Ne prêtez pas attention à ces espèces de livres de sexe. Et ces absurdités qu'on trouve dans ces livres de sexe. Et ces choses que vous lisez. Et tous ces genres de choses. Faites sortir ces saletés-là de votre esprit. Nous reviendrons traiter cette question dans la réunion que je vais produire, que je vais convoquer là. J'ai pitié que nous sommes avec vous depuis le matin. Je voulais vous rappeler dans cette partie de la fréquentation. Si vous sortez ensemble et que vous savez, ce n'est pas pour vous marier, faites attention. Vous êtes des sexes. Vous risquerez de manquer de continence. Alors arrêtez ça. Mais si vous savez que vous devrez vous marier, alors allez de l'avant. Mais veillez à cette vie impure. Mariez-vous. Au lieu de manquer de continence et commencer à se toucher, par le fait de renvoyer le mariage l'année prochaine, voyez, il faut vous convenir. Maintenant vous ne savez pas vous convenir. Parce que papa a imposé qu'il faut un mariage. Ou la fille a imposé qu'il faut un mariage. Mais l'homme est excité. Toi aussi tu dis même à nous mariages. Il faut que je porte les voiles. C'est là que je voulais que vous compreniez. Ne forcez pas ce jeune homme. Parce que quand il a voulu t'épouser, c'est pour satisfaire ses besoins dans la voie normale. Parce que ce qui est important, c'est l'effet d'aller, l'honneur d'aller en mariage vierge. Pas seulement cette fête-là.
Ça, vous devez savoir ça. athi nimpikana nujumanye Si vous êtes convenus, c'est bien. nani bumvana simbimpi Nous voulons bien. nojibanyisha bwana nenze fete Mais ce sont des dépenses aussi. kanti chivethi makuta nutula kabisa J'aimerais vraiment que ça, je vous filtre, vos pensées soient filtrées. mvanje ngabwana menji enu ungushe bintu bya bibi alama Vous, bimpi mes enfants du tabernacle, de nenu bana Mbujimayi, banyi bamutabernacle wambujimana comprenez ça. umva ibindi L'essentiel, chinyine c'est mushi le vœu michu bya dibaka et l'état de la virginité dans lequel c'est ça l'honneur. nengika jilwe wa buviri ko ujinenda kilumuludu heta Cette mujibaka fête-là que vous cherchez, difest judu ke bakeba je dis bien, si vous vous convenez, jingamba bimpi bwana nenu bumvwa ngana je montrerai aussi aux parents. nendele kabisa baleti Même à nous mariage. pour ma fille il faut seulement organiser une fête. Parce que j'ai déjà mangé le mariage, il faut ma fille aussi un Moi, mariage. je suis allé manger dans des fêtes de tel, il faut aussi que les gens Bon. viennent manger chez moi. C'est bien. Bim. C'est toi qui vas organiser ce mariage? Puis, wewe, tatuenda wa- Non, c'est mwana l'homme wakazi. qui doit faire ça. Kiwezi je fête aitomba ene sinezi. Si tu as des possibilités, Wewe mikali ni mfalanga. c'est un sujet de joie. Si mbwalu Et que badisa. ces deux jeunes gens se sont convenus, Banso ngaba mbumvwa ngana. c'est bon. Bim. Mais l'essentiel, Kalisha mushi. c'est vraiment de veiller à ce que vous ne vous menez pas une vie impure pendant que vous êtes ensemble, vous cheminez ensemble Tiens, nous, dans nous la kutimuka. fréquentation ou dans les fiançailles. Bwana kani kadi makwenda lwendo lwa bukoya mu chikondo chino lwendelangana anyi mu chikondo chino jibamala kubangilangana na sha. Ne cherchez pas à éloigner Kanu kibibwa kutamba kusebeje kula. l'année prochaine. Chini muchalo. Parce que maintenant, on n'a pas de possibilité Bwana pinya katana ni pour mfalanga. les mariages. Watoto kwenza fête. On a versé la dot. Bwana kufila Tout est déjà fait. Byonso mbimala C'est kwenza. là que tu trouveras l'homme dira, Kimwaba u kimusa kimwa jiba jibu pinya mulu qui est mwambale. déjà ma femme. Wewe sukari mukajai. J'ai versé la Kali dot. mana kufila byum. On doit déjà commencer à vivre. Pekene bwana ashito baba sanga lakini bwana to. Maintenant, quand vous manquez de Pinya continuance, how do hanga didi kan. c'est pourquoi vous, Kibwala kai nene. venez nous voir, nous les responsables. Nolokumunane tutoe tubome Pasteur. kama jitu. Pastor wani. Quand j'ai voulu, j'ai cherché la femme, Hanga kibi mukaji. parce que je sens que je suis dans les besoins. Bwana nyimuvu bwana. Je risque de me détourner. Nyimufu wana kuendelea. Et voici, on m'impose des conditions. J'ai tout versé. Banchama kashila malu kumpane pekene wenza no di fête. que je cherche l'argent pour Pekene faire la ngaba mfalanga ya fête. Nous allons vous aider. Twetu kwambuluishi. On va instruire les papas. Netukala makulongesha tawao. Comment vous devez faire des choses comme ça? Washanga yujwe kwa zibidu wenzapi. Hein? Comment vous devez imposer à ces garçons? Il vous a versé la dot. Maintenant, ça devient, il faut l'argent des fêtes. Wachenga yujwe kwa zira songa lume mumana kufile byum bivu mumulombo Oh. kadi mwabe bwana opika yelo kama. Pasteur Wani Kimema, toi. Oh pasteur c'est pas moi. Annonçons à Kajimouni. C'est la seule sa femme là, C'est la cette fille. ici. Songa Dit leo que kimwana même male à ndao. nos papas, ouais, ouais, collez chez nous, voilà, Oh, même, udunga il faut- mele papa yenza no kwani mwambila yenza no fête. Il faut ça. Bikayela no tintintinti. Bambouela Mukabe. Mwele kwa kuhanyimuka be. La jeunesse t'amène comme ça. Ah, bon songa c'est. Peut-être tu n'as pas discerné même le fait d'être maman à la maison. Nisama mimi kwa shimo tukete bujingo lidi kwani kwikala mao kumbe no nchinji. 16h30, je m'arrête là. Ah non koto kadi ba. Merci de m'avoir supporté. Je pouvais laisser le temps pour des questions, mais l'heure est allée. Sur mon instruction ici, allez étudier la matière. Nous allons nous rencontrer pour des questions là-dessus, s'il y a des remarques. Qui m'ont bien compris. Merci beaucoup. Ok. Alors, c'est l'instruction que je voulais donner. Je crois que j'avais quelques mots directs. Comprenez ça. C'est pourquoi je tenais compte de l'âge. Donnez-moi un micro, baladeur. Nous allons incliner nos têtes. Je ferai quelque chose de spécial. Une jeune fille va prier d'abord pour ce que je viens de dire. Et puis un jeune homme va aussi prier. Qui peut prier parmi les jeunes filles? Ok, donne à celle-là. Merci beaucoup. Allez lui donner là-bas. Allez lui donner. Priez. Mais ça ne donne pas? Allumez ça.
Bon, ça devient comme. Voilà. Pendant la durée de la prière, Dieu Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu bien-aimé. Voilà que tu nous as assistés dans cette réunion des jeunes. Je tiens d'abord à te remercier. Je laisse notre Père dans ta main puissante. Protège-le durant toute sa vie. Et nous nous abandonnons aussi dans ta main puissante. Nous voulons que tout ce que le pasteur a parlé à notre égard trouve de la place dans nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié avec espoir et foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit persévérer dans la prière. Donne encore un micro à un jeune homme. Donnez le micro. Priez. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grande circonstance. Dans cette réunion que tu nous as appelés pour nous donner des instructions, Père. Dans ces derniers jours où la plupart des jeunes s'est conformés dans la mendicité, dans la débauche, dans n'importe quelle vie, Seigneur, qu'ils mènent sur cette terre. Mais tu nous as fait grâce pour nous appeler à cette parole pure. Nous te sommes reconnaissants pour cela et nous te demandons, Père, que nous soyons couverts sous l'ombre de ta main protectrice, que nous soyons conduits par ta main, nous jeunes d'aujourd'hui, que nous puissions donner la valeur à cette parole, Seigneur, qui nous a été prêchée. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous sommes le pays de demain, nous sommes l'église de demain, Père. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais sois avec nous, Seigneur. Donne-nous la soif de ta parole, Père, afin que nous marchions en vérité devant toi et que nous ne puissions nous pas, Seigneur Jésus, répondre à nos désirs. Oh, comme ta Bible nous dit, ne vivez pas comme les païens qui vivent selon la vanité de leur pensée, mais vous vivez selon l'Esprit. Seigneur Jésus, sois avec nous. Tout ceci pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Venez à l'hôtel, vous les jeunes gens, nous allons prier tous ensemble. Venez tous à l'hôtel, nous prions ici. Que chacun prie Dieu selon la portion qu'il a eue. Je ne dis pas toujours à genoux, si vous n'avez pas de place à genoux, même si vous êtes debout. Et que Seigneur, donne-moi la grâce que cette instruction trouve de la place dans mon cœur. Si c'est plein, on peut... Ça va, c'est déjà suffisant. Dieu voit déjà votre désir de venir à la chair. Nous allons prier. La on voit di diani, loi musungi di loi. Na kujimi na unde jaluse loi musungi di loi na kenda kana mojila bibi chakumanya jila mwipe loi kukwate uyana bekulu loi musungi di loi. Parle un peu à Dieu pour un temps. Ne continuez pas une vie impure. Ne menez pas une vie impure. Vous qui êtes dans l'étape de la fréquentation, si vous savez que vous devez vous marier, mariez-vous. Et ne continuez pas une vie impure. Ne menez pas une vie impure. Ne conditionnez pas les choses qui va vous amener par manque de continence à altérer cette vie pure-là. Ce mariage saint, qui devait être saint, vous l'altérez avec des éléments étrangers à la vie de Dieu.
Il ne faut plus faire des choses comme ça. Kano yenjika bintu bya mushindo wa Vous nansha. qui êtes encore au départ, Neno bachidi kumbangilu. vous êtes instruits à l'avance. Yewo twajanjiri kunulongesha. Et quand vous engagez à cette voie-là Bwana hano jindu jibwe. de la fréquentation, le message vous appelle. Ne menez pas une vie impure par manque de continence. Ou bien mariez-vous. On dit s'il manque de continence, qu'il se marie. Au lieu de brûler comme ça. Au lieu de brûler comme ça. S'il manque de continence, qu'il se marie. Alors, il faut vous marier et de brûler et commencer à mener des vies impures. Ne conditionnez plus de choses comme ça. Ne créez pas de problèmes comme ça. Quand Paul dit, l'homme doit se marier, il a dit que c'est bon de rester comme ça. Mais s'il ne peut pas se maîtriser, qu'il épouse la femme. Maintenant, toi, on veut t'épouser. Tu conditionnes des fêtes. Et ce garçon a fait des efforts dans ce qu'il pouvait faire. Maintenant, voilà qu'il manque de continence. Tellement que tu éloignes les choses, il commence à te solliciter dans des voies qui ne sont pas correctes. Il commence à prendre des éléments étrangers pour altérer cette vie normale de mariage. Ne faites plus de choses comme ça. L'heure n'était pas avancée. Papa Cam va prier pour nous. Pasteur Cam, priez pour nos jeunes gens. Okay. Créateur du ciel et et de la terre. J'ai suivi notre pasteur ici à un moment donné de l'exposé. Il a exprimé un désir. Il a dit que je sens que j'étais inspiré pour cette réunion. Je crois qu'il avait senti ça dans son âme. Il a aussi dit dans ta parole, beaucoup de projets montent dans le cœur de l'homme. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Premièrement, Père, tout au début de cet exposé, nous avons compris ce que notre prophète a dit. Parlant de son propre fils Billy Paul. Que malgré tout ce qu'il lui avait inculqué, Seigneur. Mais s'il n'expérimentait pas la véritable nouvelle naissance, il n'allait pas échapper à l'influence du monde. Comme le pasteur l'a si bien dit, Père, parmi ses enfants, il y en a qui viennent du monde avec les parents qui n'ont pas cru. Ils ont peut-être expérimenté quelque chose. Mais il y a nos enfants que nous avons mis au monde dans ce message. Oh Dieu, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour eux. Aujourd'hui, ils peuvent s'habiller comme des chrétiens. Ils peuvent aimer la musique chrétienne comme des chrétiens. Oh mon Dieu, mon roi. Mais s'ils n'ont pas une expérience avec toi, Seigneur, tout cela ne leur servira. Laisse que par ces soucis de ton serviteur,
Maintenant même qu'ils expérimentent quelque chose, Seigneur Jésus. Oh Dieu d'amour et de miséricorde, couronne notre effort en leur donnant la nouvelle naissance, Seigneur. Nous nous sommes démenés, nous avons prié pour ces enfants. Mais si tu ne te sens pas, Seigneur, oh Dieu, ils seront perdus, Seigneur Jésus. Fais quelque chose, oh. Oh Dieu bien-aimé, pendant plus de 30 ans, nous avons tout fait, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas donner la nouvelle naissance. Cela doit venir de toi, Seigneur Dieu. Accorde cela, Seigneur. Viens au secours de ce que nous avons fait. Tu peux faire ce que nous ne pouvons pas faire, Seigneur. Oh Dieu, si cela dépendait de nous, nous les aurions donné le Saint-Esprit. Mais c'est toi qui donnes le Saint-Esprit. C'est toi qui donnes la nouvelle naissance. Oh Dieu. Oh, oh, oh Jésus. Oh Dieu. Oh Samuel. Nous aimons nos enfants. Nous les avons amenés dans la foi, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas les donner la nouvelle naissance. C'est toi qui peux donner cela, Seigneur. Aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de ces enfants. Accorde la nouvelle naissance, Père. Toi-même, tu as dit, cette promesse est pour vous. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Oh Dieu! Laisse qu'un réveil éclate au milieu de ces enfants, Seigneur. Qu'ils aient une véritable expérience du Saint-Esprit. Oh Dieu d'amour, fais cela, Seigneur Dieu. Fais cela, Seigneur. Maintenant, Père, j'ai compris aussi le but de cette réunion. Quand ils en arrivent dans la fréquentation et qu'ils doivent arriver au mariage, Seigneur. La parole est claire. Vaut mieux se marier au lieu de brûler. Laisse que nous ayons une compréhension correcte de ces choses, Seigneur. Nous avons de l'expérience. Nous avons vu voir des gens faire des mariages pompeux. Alors que devant toi, ce n'était pas des mariages. Le Seigneur te dit que l'essentiel soit compris, Seigneur. Dans le choix d'une épouse, le foyer que tu as exalté, c'était des pauvres, Seigneur. C'était des pauvres sans moyens. Mais c'était une bonne famille, Seigneur Jésus. Ce n'est pas la fête qui fait le mariage. C'est la parole qui fait le mariage, Seigneur. Laisse que nous comprenions ces choses, Seigneur. Oh Dieu. Oh Jésus. Oh Seigneur. Même nous les parents, que nous comprenions ces choses, Seigneur. Oh Dieu. Lorsque les garçons veulent se marier, que la famille comprenne, que les parents comprennent, que la fille comprenne, Seigneur. Seigneur Dieu, ce n'est qu'une prière. Le reste, c'est toi qui peux le faire. Tu as dit, Seigneur, personne n'enseignera ses frères. Tous seront enseignés de toi. Laisse que le désir profond qui est dans le cœur de ton serviteur, que le Saint-Esprit fasse entrer ça, Seigneur Dieu. Oh. Ah, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je te fais confiance. Tu as dit, fais-moi connaître vos besoins par la prière et l'explication. Et la paix de Dieu qui dépasse tout entendement gardera vos pensées à Christ. Bénis notre pasteur. Bénis cette réunion. Bénis ses enfants. Bénis les jeunes filles. Bénis les jeunes garçons. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur. Amen. Amen. Nous pouvons directement, si vous n'avez pas laissé des choses là où vous êtes assises,